Alvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est votre avenir. Alors j'espère que vous allez bien avec une journée bien hivernale pour certains qui sont dans l'Hexagone. Eh bien, une pensée particulière pour toutes les personnes défavorisées et sans abri. Il est important de penser à eux, de faire un petit geste symbolique qui pourra réchauffer leur cœur, même un sourire ou un mot d'encouragement. N'hésitez pas à le faire. Et aujourd'hui, on va parler justement de gratitude. La gratitude est un sentiment qui s'apprend. Elle demande de l'entraînement pour orienter votre regard sur le positif qui vous entoure, tout en reconnaissant ce sentiment naissant d'émerveillement, de joie à l'intérieur de chacun de vous. Alors, nos auditeurs exposeront leurs problématiques ou difficultés auxquelles je répondrai bien sûr avec clairvoyance comme chaque jour. Et bien sûr, il y aura aussi la rubrique sur l'interprétation du rêve quand on se fait piquer par une araignée. Zach au standard, Julien à la réalisation, un numéro d'appel pour nous rejoindre à l'antenne de Sud Radio, c'est le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Michel. Merci. Vous nous appelez d'où, Michel ? De Romainville. D'accord. Quel temps fait-il chez vous ? Eh bien, on a des gros flocons incroyables, magnifiques. C'est tout blanc, c'est magnifique. Bon, très bien. Je en profite aussi de faire attention à la route, parce que et puis aussi quand vous marchez, les trottoirs deviennent glissants cette période-là et avec un temps comme celui-ci. Michel, est-ce que vous appliquez la gratitude au quotidien ? Eh bien, disons que j'essaye de vous plus essayez. en plus. Oui, Vraiment, parce que j'en ai conscience maintenant sur le tard, mais on dit mieux vaut tard que jamais. Là, maintenant, je le fais et en essayant d'être toujours dans un truc positif, ce qui n'est pas gagné pour moi. C'est pas forcément le truc d'emblée que j'aurais, mais là maintenant je me rends compte et le temps qui passe. Bien sûr. Voilà, et donner le meilleur de soi-même. Bien sûr. Et est-ce que vous avez conscience de ce qui vous entoure, de ce que vous avez eu jusqu'à présent, et de remercier aussi ? Ouais. Mais peut-être que je remercie pas assez, moi. Bon. Il est important, vous savez que moi, je remercie. On peut remercier qui on veut, selon ses croyances, mais tous les jours et tous les matins, je remercie, en tous les cas, d'être en bonne santé et de pouvoir apporter aux autres. Et ça, c'est un acte de gratitude aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Alors, Michel, vous, d'un point de vue sentimental, comment ça se passe ? Eh ben, c'est un petit peu la crise, une crise de couple, marié, enfin surtout de mon côté en fait, marié depuis maintenant 18 ans, on se connaît depuis 22 ans, différence de culture, donc ça c'est pas évident, mais on a quand même réussi à manœuvrer ça. Mais là, je sais pas, c'est moi, depuis que ça fait 2-3 ans, que j'ai plus trop de... Alors bon, je vais rentrer un tout petit peu dans l'intime, ménopausée et avec une libido qui est un peu tombée derrière les chaussettes. Et du coup, lui par contre, pas du tout, mon mari. Toujours en demande et toujours avec des besoins, exactement. Voilà, exactement. Donc déjà, ça crée un petit décalage. Et donc, faut essayer de trouver, faut s'apprivoiser autrement. Mais moi, j'ai beaucoup moins de désir, voilà. Et puis du coup, on a voulu partir dans le sud il y a 2-3 ans, ça s'est pas fait. On n'a pas réussi à vendre notre bien. Et on est là toujours. Et voilà. Et je ne sais pas. Est-ce qu'on va bouger, pas bouger ? Est-ce qu'on reste ensemble, pas ensemble ? C'est un peu
un peu l'incertitude, quoi. D'accord. Quand vous parlez du désir, bon, même si une spécialiste, une experte qui pourrait vous conseiller, c'est bien Brigitte Lahaye sur ce sujet-là. Ah ouais, Mais effectivement, et n'hésitez pas justement à rejoindre son émission et à intervenir. Mais quand on parle de désir, est-ce que vous n'avez pas essayé quand même de créer un peu de fantaisie dans votre couple pour justement redonner ce désir et puis aussi lui faire plaisir? Ou est-ce que ça est systématiquement dans un refus? Alors là, je suis un petit peu en refus en ce moment, ces derniers temps. C'est pour ça que j'essaye de me dire, écoute, le refus, au bout d'un moment, ça va pas faire avancer le schmilblick. Donc, et moi, je suis personnellement quelqu'un de très fantaisie, c'est ça qui est très étrange. Et mon mari est plutôt un gars plus sérieux, quoi. Donc, mais je ne sais pas pourquoi à cet endroit-là, je n'y vais pas avec fantaisie. C'est quand même bizarre. Oui. Peut-être tout simplement parce que avec votre mari, vous êtes dans un schéma, on va dire habituel, classique, standard. Je veux pas, c'est pas péjoratif, mais vous n'osez pas peut-être créer cette fantaisie et par respect aussi, tout simplement, de montrer une autre personne de vous et comme lui de l'amener sur d'autres choses, par peur que ça dérive et que ça vous éloigne aussi. Peut-être il y a ça aussi, non? Ouais, je sais. Ouais. Il y a en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Il faut y réfléchir et il faut peut-être, comme je dis, en discuter avec Brigitte Lahaye. Ça peut vous aider. Parfois, ça peut amener à des prises de conscience. Bien. Alors, vous êtes donc dans cette période de recul. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant dans votre vie de couple qui a fait que il y a eu cette prise de conscience et la communication ensemble, elle est comment? Alors, il y a eu le Covid. Moi, j'associe ça à ce moment-là. Oui. Où du coup, c'est quelqu'un. Lui, il travaille beaucoup. Et du coup, on s'est retrouvés quand même beaucoup sous le même toit, beaucoup de temps. Et j'ai pas trouvé que du coup, on trouvait on avait du temps pour justement ouvrir d'autres horizons. Et ça s'est passé. Alors bon, ni lui ni moi. Mais bon, moi, quand je propose des choses, je suis pas trop preneur. Ah, je parle pas sexuellement, je parle vraiment des activités, des trucs à faire. Oui. Il est quand même très dans ce qu'il connaît, quoi. Et moi, ce que je trouve très fatigant. Et du coup, je me suis dit bon, on a peut-être maintenant, ça a montré ce jour-là, quoi, dans notre couple, que finalement, on marche dans le quotidien, ok, très bien. Mais après, si on est sur plus de temps et si on est tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il va s'emmerder et puis moi, je vais m'emmerder, en fait. Oui. J'aime bien votre franc-parler. Et justement, c'est très bien parce que vous savez qu'à l'antenne de Sud Radio, parlons vrai. Et donc, vous avez raison d'exprimer vos propres mots et ce qui vous font vibrer aussi et ce qui vous tient à cœur, de la manière dont vous parlez de votre histoire et du sentiment aussi que vous évoquez au travers de cette histoire. Moi, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il a un problème de créativité et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément suffisamment créatif et donc vous tombez dans un système de routine et vous vous ennuyez tous les deux. Exact. Après, non, c'est surtout moi. Oui, j'entends. Mais il y a l'ennui, même si c'est vous qui vivez cet ennui, mais l'ennui se fait au travers du couple aussi, puisque le couple n'est pas dynamique. Mais j'irai un peu plus loin, parce que votre question peut-être est celle de savoir si vous allez continuer ensemble ou pas. Voilà. Pour moi, c'est pas cette question-là que je poserai. Oui, effectivement, parce que je veux pas dire pour autant que vous allez finir votre vie ensemble, mais j'ai l'impression que oui, malgré tout. Oui. Ah merde alors. Non, je rigole. Écoutez, vous avez choisi votre mari, donc vous l'avez choisi. Il a des qualités.
Il a Oui, des grosse qualités. qualité, grosse Il faut peut-être le titiller, il faut peut-être pousser un peu les choses pour créer justement cette nouveauté. Et c'est peut-être pas lui qui le fera, mais c'est vous qui devez le faire. Et puis, il y a une autre chose qui me vient, et pardonnez-moi Michel, et je parle avec toute sincérité avec vous, vous avez peur de vieillir. Oui. Oui, vous avez peur de Oui, vieillir. c'est clair. Et si vous voulez, ce couple vous ramène à un vieillissement. Oui. Comme si vous aviez déjà fait 60 ans de vie commune. Et oui. Et donc ça vous stresse, ça vous angoisse. Non, ça me plombe. Et ça vous plombe. Donc, je ne vous dis pas d'aller vous amuser ailleurs. Et je vous tenterai pas de jouer avec le diable. Bien sûr, il ne faut pas le faire. Mais trouvez-vous des activités, essayez socialement de vous amuser, de vous libérer et non pas de focaliser uniquement sur votre couple et que ce soit à cause de monsieur. Parce que c'est pas seulement à cause de monsieur. Il faut travailler sur votre moment présent et d'arrêter d'avoir peur de vieillir et de ce qui va devenir plus tard. Vivez ce moment présent. Vivez ce moment présent, ayez des projets et créez-vous des nouvelles activités avec des choses innovantes pour que autant vous que lui, vous puissiez vous amener à la découverte. Vraiment. Parce que vous savez, moi, mon métier, c'est clown à l'hôpital, comédienne, enfin tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous êtes clown à l'hôpital ? Oui, je suis clown. C'est génial. Je suis clown et je fais des spectacles. Oui. Ah, on a une petite coupure. Bon, oui, ça allez, on vous retrouve. Ça y est, il y a une petite coupure, oui, effectivement. Ce sont les aléas du direct. Mais c'est génial comme métier. Oui, moi j'adore ce que je fais. Bon, il y a une petite crise en ce moment. Il faut que je vois ce qui se passe. Mais je fais des petits spectacles clown aussi, que ce soit pour les enfants, pour vous les êtes adultes. en pleine. Alors, l'action de la gratitude, vous savez l'appliquer au quotidien avec ça. C'est-à-dire vis-à-vis de ce que vous faites dans votre métier, le fait d'apporter de la joie, du bonheur, de l'intérêt aux enfants. Oui, ça fait partie d'un acte de gratitude. Oui, bien sûr. Mais continuez comme ça et peut-être qu'effectivement ça vous enlève d'une réalité, c'est-à-dire que d'être clown au quotidien, vous êtes dans un autre monde, il y a une déformation professionnelle sûrement et qui vous amène à une autre réalité et pas la même réalité que sur laquelle vous devez travailler. Allez dans ce sens-là, réfléchissez dans ce sens-là et arrêtez d'assommer votre mari. Mettez-lui un chapeau. Il va être content. Voilà, mais je le connais pas, il m'a rien promis, vous inquiétez pas. et mettez-lui un chapeau sur la tête avec un nez rouge et tout ira bien. Oh, c'est mignon. D'accord. Okay. Ça marche. Allez, permettez-moi, parce que vous êtes la première auditrice et je vous trouve extrêmement sympathique, je vous embrasse. Merci. Ouais, moi aussi. Et puis j'embrasse tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que vous. Merci. Merci à vous Michel, prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Marie et son mari ont 20 ans de différence, c'est pas rien. Il n'y a rien qui va entre eux. Marie vit de la maltraitance morale, elle a tenté plusieurs fois de divorcer, mais elle n'y arrive pas. Est-ce par peur ou par confort ? On en parle juste après avec le sujet du jour sur la gratitude. Ne bougez pas. Dès lundi, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors vous souhaitez poser des questions, bien évidemment, sur votre futur, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Vous connaissez le numéro, sûrement 0826 300 300. Zach au standard vous répondra et vous aurez sûrement la possibilité de passer à l'antenne et de pouvoir exposer votre problème. Et oui, on parle de gratitude aujourd'hui, oui. Pratiquer la gratitude, c'est se focaliser
focaliser sur ce qui est positif et c'est aussi le fait de remercier de ce que vous avez et de ce qui vous arrive. La gratitude est une émotion positive. L'exprimer augmente votre sentiment de bien-être. Exprimer sa gratitude diminue votre tendance à porter votre attention sur ce que vous n'avez pas, à vous comparer aux autres et donc de tous les sentiments négatifs qui en découlent. Alors, des recherches en psychologie publiées dans le journal of Personality and Social Psychology ont montré que la gratitude améliore le bien-être et l'émotionnel. Alors, des conseils peut-être que je pourrais vous donner pour essayer de mieux développer cette gratitude. Déjà le matin, comme je disais avec notre précédente auditrice, le matin au réveil, dites merci à la vie. Constatez et visualisez tout ce que vous avez d'un regard nouveau. Le soir au coucher, faites un bilan des gratitudes de la journée. Dites merci authentiquement à 3 personnes par jour. C'est peut-être beaucoup pour certains et pour d'autres un peu moins. Mettez de l'émotion dans ce que vous dites. Soyez authentique. Notez chaque jour sur un cahier dédié tout ce qui pour vous peut être reconnaissant. Et puis je vous donnerai un petit ouvrage que je peux recommander pour justement un ouvrage qui peut être pratique pour vous pour pratiquer la gratitude au quotidien. Juste après notre prochaine auditrice que j'accueille à présent. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je vous remercie de m'avoir pris en deuxième. Oui, effectivement. Marie, vous nous appelez d'où ? De l'Occitanie. De l'Occitanie. Alors, vous avez aujourd'hui des fragilités de couple, hein, vous vivez une maltraitance morale. Exactement. Ah oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire. C'est-à-dire que quand on s'est mariés, au début ça allait, mais après on a eu la maison, ça a commencé à se dégrader. Et j'ai eu mon fils en 85, je le voulais avant 30 ans, et ça s'est très très vite dégradé à ce moment-là. Oui. Je supportais pas les pleurs ni rien, qu'il soit malade. D'accord. Quand on partait en vacances, c'était atroce. Voilà. D'accord. Et vous, comment vous avez réagi jusqu'à présent ? Est-ce que vous avez une attitude de passivité, de soumission ? Vous avez rien dit ? Oui, est-ce que vous avez essayé de vous... Tout à fait. Passivité, beaucoup de... Je subissais, quoi. Enfin, voilà, Vous subissez, oui. Et aujourd'hui, comment vous réagissez face à tout ça ? Je prends de la distance. De la distance. Est-ce que lui a tenté de se faire aider ? Est-ce qu'il a conscience Pas du tout. Pas du tout. Il ne se remet pas en question. Ah, pas du tout. Donc il est conscient de ce qu'il fait. Exactement. Et il ne regrette pas. Ah non, pas du tout. Bien. Ok. C'est toujours de ma faute. Bon, ok. Excusez-moi, c'est pas un sourire qui est du tout de moqueur, hein, pas du tout. Non, mais je le comprends. mais pour moi, je trouve tellement dur et difficile de vivre ce genre de choses, et surtout de ne pas reconnaître qu'à un moment donné, on peut être trop dur et qu'on peut avoir, on peut créer des traumatismes à l'individu en agissant avec des propos, des paroles qui peuvent être trop blessantes, et ne pas le reconnaître. Là, effectivement, ça m'amène à soupirer, quoi. Bien. Alors, Marie, quelle est votre question ? Alors, je voudrais savoir mon avenir sentimental, voilà. Et si... Bon, alors, je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant ou devin pour vous dire, partez et arrêtez. Évidemment, si vous êtes dans une notion de maltraitance et si la vie, elle devient trop difficile, là, je vais vous dire, faites-le. Mais faut-il pouvoir y arriver à le faire? C'est ça. Et je pense que vous avez tenté plusieurs fois sûrement de le faire. Oui, j'ai tenté plusieurs fois, exact. Et la peur, la culpabilité vous a ramené à revenir dans votre quotidien et ne pas lâcher. Je suis d'accord. Vous avez un garçon, hein? Un garçon, oui. Oui, vous avez un garçon. Je pense qu'il va vous aider, cet homme. Ce garçon, il va vous aider. Il vous soutient?
C'est-à-dire que je le vois pas souvent. Hein. Mais est-ce qu'il est OK avec la manière dont son père se comporte? Non, pas du tout. Non. Il est contre ça. Voilà, exactement. Il n'ose pas en parler. Oui, Il n'ose pas en parler. Donc, bien sûr. Voilà. Parce que pour lui, ça pourrait le mettre dans des états de colère, d'agacement, Oui. parce qu'il voit bien que son père n'agit pas correctement. Et pour moi, j'ai l'impression que votre fils, il a quel âge aujourd'hui? Il va faire 40 ans l'année prochaine. D'accord. Alors il est à un âge de maturité, il a un âge de prise de conscience et peut-être aujourd'hui il a assez accepté ou supporté parce qu'il peut-être qu'il n'exprime pas mais il a enduré les émotions. Et bien pour moi cet enfant vous aidera dans ce sens-là pour vous aider à affronter et à dépasser les obstacles. Je vous vois vous séparer de cet homme. Je vois vous séparer, je vous vois arriver à changer votre quotidien, mais je ne vois pas vous séparer pour être avec quelqu'un d'autre. Je vous vois vous séparer pour être tranquille. Tranquille. Oui, de rester tranquille. Et si, dans l'avenir, et je ne veux pas vous donner de faux espoirs, parce que vous n'en êtes pas du tout là, hein, il faut aller étape par étape. Donc voilà. Et si vous êtes, le moment où vous serez arrivé à cette étape-là, après, s'il y a une possibilité d'une rencontre, je ne vous sens pas vouloir vous engager à vivre à deux. Ça sera chacun chez soi, voilà, et tranquillement. Mais on n'est vraiment pas arrivé à l'aboutissement de ce chemin-là et de cette route-là. Donc il faut patienter et surtout il faut à un moment donné décider pour vous et pour votre équilibre et pour votre bien-être. Et pour aussi le bien-être de tout le monde, parce que je crois que même si votre mari, attention, je soutiens pas et je cautionne pas tout ça, mais même si votre mari aujourd'hui il a des états excessifs et des colères démesurées, mais peut-être que lui, il a plus envie aussi d'en arriver là. C'est plus fort que lui. Il est poussé à ces genres de démence, de colère, mais peut-être qu'il n'en a plus envie. Donc, le fait de se séparer, de se détacher, il l'acceptera pas, certes, mais ça permettra de lui d'enlever toutes ces notions de colère et de violence qu'il a en lui. Vous voyez ? Oui. Et donc. Dans combien de temps ça va demander un petit peu ça va demander un petit peu de temps, mais pour moi, l'année 2025, il y a des prises de décision. Je dirais que deuxième semestre de 2025, vous êtes vraiment dans un élan de dire stop, on est arrivé au maximum de ce qui est possible. D'accord. Et c'est très étrange, malgré la différence d'âge. Et c'est très étrange parce que, vous l'abandonnerez jamais, hein, vous serez toujours là, mais il y aura un détachement du lieu, de l'endroit. Et c'est très étrange parce que l'histoire, et vous nous rappellerez sûrement pour nous le dire, l'histoire viendra d'un problème de lunettes que vous aurez entre vous. D'accord ? Oui. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Marie. Ça klaxonne chez vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et bonne continuation. Merci. Prenez soin de vous. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Régine. Régine appelle pour sa meilleure amie. Elle est très proche d'elle, mais à chaque fois qu'elle l'appelle, c'est pour raconter ses problèmes. Il lui arrive toujours quelque chose. Elle se sent impuissante face à son amie et se pose la question: pourquoi n'arrive-t-elle pas à se sortir de ses difficultés? Eh bien, je vais essayer de lui répondre dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets, peut-être savoir comment va se passer votre prochain date, votre prochaine rencontre avec votre dulciné, comment vous allez vivre votre futur voyage pour cette fin d'année, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On va retrouver dans quelques instants Régine, on aura aussi Valérie qui est dans une relation difficile depuis 17 ans et elle est actuellement dans une phase de doute. Et je vous ai parlé de gratitude. Est-ce que vous appliquez au quotidien la gratitude? Eh bien écoutez, moi j'ai un petit livre à vous conseiller de Valérie Mottet dans les éditions Exergue, comment manifester la gratitude dans votre vie. C'est un petit manuel pratique que j'ai survolé, que j'ai commencé à faire
Je l'ai eu il y a très peu de temps. Et il est très intéressant parce qu'il nous parle justement de nous amener sur ce chemin de la gratitude, comment y arriver, et d'être aussi à l'écoute de votre âme, de votre corps. Il vous parle aussi de la synchronicité. Il vous donne plein d'exercices à faire, à noter dans ce petit livre. Un vrai petit carnet de bord très intéressant, assez complet et qui donne confiance. C'est important dans des moments comme ça de fragilité, de difficulté, de moments de doute où ça nous permet de nous remettre en confiance et puis aussi de se poser les bonnes questions. Comment manifester la gratitude dans votre vie de Valérie Mottet dans les éditions Exergue. Allez, maintenant j'ai le plaisir d'accueillir Régine. Bonjour Régine. Bonjour Alexandre, je suis contente de vous avoir. Mais moi je suis ravi aussi de vous accueillir à l'antenne. Ah ben super. Bah, écoutez, je suis heureux de recevoir cet enthousiasme. Et moi-même. Alors comme vous l'avez dit, voilà, je vous appelle pour ma meilleure amie. Oui. Voilà, qui a un gros problème avec son fils. Voilà. Oui. Et qui est pas heureuse, qui est pas heureuse. Oui. Voilà. Et c'est ma sœur, c'est vraiment ma sœur, et ça me fait mal. Et pourquoi votre meilleure amie ne nous a pas appelé directement? Parce que, alors je sais bien, parce que c'est moi qui ai fait la démarche. Mais attention, elle vous écoute. C'est moi qui ai fait la démarche. Je suis sur Lourdes, elle est sur Marseille. C'est moi qui vous écoute tous les jours. D'accord. Vous êtes très investi dans cette relation avec votre meilleure amie, non? Je suis quoi, pardon? Vous êtes très investi dans la relation avec votre meilleure amie? Ben, investi, j'aimerais plus, mais c'est les kilomètres qui nous séparent. Voilà, mais ça c'est... bien sûr, c'est comme ma sœur. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour elle que les choses changent? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est la relation avec son fils qui est difficile. Aïe, son fils, mais oui. Qu'est-ce qui se passe avec son fils, Brigitte? Eh bien, je vais vous le dire, Alexandre, il est tombé dans la drogue. Voilà. Il est tombé dans la drogue. Et une maman comme moi, qui suis une maman, je comprends. Eh bien, croyez-moi qu'elle me crève le cœur quand elle me raconte voilà, son fils. Et le gendre, c'est pas mieux, qui est en prison. Enfin, et puis elle n'a pas de soutien. Là, elle est toute seule. Sentimentalement, elle n'arrive pas. Bon, elle a un caractère assez dur. Hein, les lions, ascendant lion. Donc, c'est des caractères. Mais j'aimerais. Est-ce que il est tombé dans les drogues dures ou douces? Alors elle m'écoute. Qu'est-ce que je dois dire? Moi, je dirais dur. Allez. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Ça fait bien. J'espère pas me tromper. Ça fait bien au moins 5, 6. Peut-être un peu plus, voilà. Et le comportement qu'il a avec votre ami, c'est un comportement agressif. Comment il agit envers elle? Pour moi, c'est pas un comportement. Alors, il peut être très gentil, mais vous savez, quand on tombe dans la drogue, Alexandre, je vous cache pas que on a besoin d'argent. Voilà. Et ma meilleure amie, elle a besoin de bonheur, là, moi, je trouve. Elle n'a pas besoin qu'on vienne tout le temps. Voilà, ça me fait mal, moi. Moi, j'aimerais qu'elle ait quand même, à son âge. Oui. Voilà, qu'elle soit heureuse. Bien sûr. Qu'elle soit heureuse. Oui. Voilà. C'est difficile. Est-ce qu'elle a fait appel à des associations en France? Il y en a plein. Il y a beaucoup d'associations pour justement se rapprocher de groupes de parole et essayer de libérer la parole, parce que j'imagine que pour elle c'est difficile. Alors même si vous êtes sa meilleure amie, mais comme vous dites, vous êtes loin et vous pouvez pas tout régler non plus. Et puis vous parlez et vous agissez, et ce qui est normal, comme une maman aussi. Donc vous n'avez peut-être pas ce recul là nécessaire pour amener votre amie à sortir de cette angoisse, de cette peur qu'elle a, parce que je pense que d'avoir un enfant qui malheureusement tombe dans la drogue, eh bien c'est difficile, bien sûr, autant pour l'enfant, mais que pour les proches aussi, bien sûr. Mais oui, c'est très difficile. Lui-même a des prises de conscience qu'il faut qu'il s'en sorte. Il en est conscient, hein, je pense qu'il en est conscient, hein, mais bon, mais est-ce que, voilà, c'est comme arrêter de fumer, il faut qu'on ait le déclic, tiens, j'ai envie, il faut cette volonté, et il l'a pas. Oui, il faut vraiment. Oui, j'entends, voilà. Je comprends, mais je crois que il n'y a pas d'autre solution que de l'accompagner
vers un centre pour justement d'addiction, de choses comme ça, et puis vers des associations pour justement l'aider déjà à votre ami. Que les rapports soient bons. Et voilà, il faut effectivement. Et je crois que. Mais ils ne sont pas. Et oui, parce que son fils parfois veut peut-être toujours négocier avec elle. Il veut négocier pour autant sur le sentiment que sur l'argent, sur plein de choses. Et les rapports se faussent, évidemment. Et votre amie, elle n'est pas du tout dans le même sentiment. Elle est dans le sentiment de l'amour, dans le sentiment de la protection vis-à-vis de son enfant. Comme comme n'importe quelle mère. Donc pour moi, est-ce que vous avez la date de naissance de ce fils, de cet enfant? Et non, pas du tout. Alors vous allez penser, vous ne me donnez pas suffisamment d'éléments, ma chère Régine. Moi, je peux vous donner sur elle, mais pas sur son fils. Non, sur le fils. Bon, c'est pas grave. Allez, donnez-moi une couleur en pensant au fils. Allez, ça y est. Ça y est, donnez. Rouge, pardon. C'est un rouge. Ouais, et c'est encore compliqué. Il a quel âge aujourd'hui? Alors, attendez, le mien, il doit avoir dans les 35 ans, 35, 36. C'est encore compliqué. Et il est papa, hein. Oui, c'est encore compliqué. Alors, je veux pas vous donner de faux espoirs parce que j'aime pas vouloir essayer de donner de l'espoir ou d'aller vers le miroir, donner le miroir aux alouettes. Je comprends. Voilà. Mais c'est tout simplement, je crois qu'il a besoin 1989, je vous coupe, Alexandre. D'accord. Voilà, il a je viens besoin de me l'envoyer. D'accord. Elle vous écoute. Bonjour à votre amie. Je ne sais pas si on peut citer son Sylvie. Bonjour à Sylvie. Et puis surtout, je vous souhaite un encouragement, Sylvie. Mais vous qui nous entendez, Sylvie, je vous abandonne pas, Régine. Mais vous qui nous entendez, Sylvie, il faut absolument avoir un discours ferme avec votre fils, dans le sens de dire qu'il doit se faire aider, qu'il doit se faire accompagner. Aujourd'hui en France, on a cette chance d'avoir des services, des associations, des services médicaux qui sont là pour un véritable accompagnement. Et ça peut arriver malheureusement en fonction de la vie de chacun, des expériences, des choses. Et malheureusement, on est à l'abri de rien. Mais il faut avoir un espoir de sortir de ça. Et c'est en ayant toujours ce même discours et d'être, je dirais, honnête et ferme avec ce discours-là qu'on y arrive. Et il y arrivera. Il y arrivera. Je sens que ça demande encore un peu de temps. C'est pas pour tout de suite, mais on dirait que la tranche des 37-42 ans, il est dans une phase de vouloir s'améliorer. Et au bout des 42 ans, il y a un déclic chez lui qui fait que ça change beaucoup en lui. Mais entre cette phase des 37-42, on dirait qu'il est, si vous voulez, par des moments des volontés, de lucidité, des moments d'essayer, puis après il replonge un peu, et puis voilà. Mais on peut aller vers une amélioration. Mais vraiment, Sylvie, vous m'entendez, restez clair avec vos idées et restez déterminé, même si c'est votre fils et même si vous l'aimez, parce que ça n'empêche pas l'amour que vous lui portez. D'accord ? Et pour Sylvie, qu'est-ce que vous voyez, Alexandre? Vous voyez un prince charmant? Alors, oui, mais écoutez, Alexandre, vous savez, il y a tellement d'auditeurs qui veulent passer, qui attendent pour passer. Ce que je vous propose, c'est justement, puisque Sylvie, voilà, mais Sylvie, elle nous entend, et Sylvie nous appellera, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse à toutes les deux. Moi aussi, Alexandre. On aurait dû prendre Sylvie aussi au téléphone, comme ça aurait fait. Mais je vais lui donner. On aurait pris le thé ensemble aussi. Mais volontiers. Mais alors là, c'est avec grand plaisir, Alexandre. Allez, je vous embrasse, Régine. Prenez soin de vous. Merci. À très bientôt. Vous aussi. Au revoir, Alexandre. Et la parole est à Valérie. Bonjour, Valérie. Oui, bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Oui, merci. Et la gratitude, vous connaissez? Vous l'appliquez? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pour appliquer la gratitude? Eh ben, je remercie la vie, je vois le côté positif, voilà. Bien sûr. Et pourtant, sur le plan sentimental, j'imagine que c'est pas facile pour vous, parce qu'il y a des doutes au niveau affectif. Oui, tout à fait. Et oui. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, ça fait 17 ans que je suis dans ma relation. Nous n'habitons pas ensemble et au départ, c'était pas mon souhait. Oui. Voilà, et j'ai toujours fonctionné dans l'émotion et parfois ça se retourne contre moi.
Oui. Et là, comment dire, ça fait 17 ans qu'un coup ça va, un coup on est dans l'incompréhension. Oui. Beaucoup d'accusations et de reproches. Oui. Et tout est remis en question. Au bout de quelques temps, on revient l'un vers l'autre. Et voilà quoi. Et on a quand même, on remet tout à plat, on arrive à communiquer. Oui. Mais c'est toujours, voilà, un coup, comment dire, un coup on est ensemble, un coup, le fait de ne pas vivre ensemble, ça fait que le lien se détache et puis voilà, quoi, c'est assez compliqué. Bien et sûr. j'ai toujours des sentiments, mais c'est toujours dans le conflit à répétition, quoi. Moi, j'ai l'impression que lui, il n'a pas forcément envie de l'engagement. Et il ressent cette attente et cette volonté de vous, de cette volonté de vouloir vous engager. Il le ressent et ça le stresse, ça l'angoisse et ça peut le mettre dans une attitude au contraire de recul et de retrait. Difficile parce que vous avez des sentiments, il a sûrement des sentiments, mais vous n'avez pas la même perception de l'amour. Et ce qui bloque et ce qui peut être difficile pour vous, c'est qu'à un moment donné, même si vous vous retrouvez pour des moments présents ensemble, qui sont bien vécus, mais si on se projette sur l'avenir ensemble, eh bien, vous êtes très différents de l'un et de l'autre, et vous pouvez vivre cette relation avec une notion de souffrance et de subir les choses. Donc, je suis pas en train de vous dire que c'est la mauvaise personne pour vous, parce qu'il a sûrement des qualités. Mais la définition de l'amour chez lui est différente de votre propre définition à vous. Et c'est ce qui vous éloigne et c'est ce qui vous sépare un petit peu de tout ça. Pour moi, prenez du recul. Prenez du recul, non pas en arrêtant cette histoire, mais prenez du recul dans votre manière de penser. Changez les choses dans votre pensée et ne soyez plus dans la même attente que vous avez été jusqu'à présent, parce que sinon vous allez souffrir, vous allez être déçu et vous n'allez pas pouvoir espérer avoir cet homme comme vous auriez voulu l'avoir. D'accord ? Mais les choses peuvent encore continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se détache et que vous allez vers un autre horizon sentimental. Oui. Ça a répondu à votre interrogation, Valérie ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est ce que je ressens. Bien sûr. Depuis longtemps. Je vous donnerai pas de date justement par rapport à ça. Je pense que il faut vous faire évoluer le sentiment et faire changer votre mode de pensée. C'est surtout ça sur lequel vous devez avancer et évoluer. Et vous verrez que tout va se décider, tout va chez vous être et devenir une force et vous serez dans un autre déclic. Oui, je sais bien, parce que ça fait trop de temps, ça fait 17 ans qu'on est toujours dans cette... un coup on se voit, un coup on se voit plus, un coup je vais arrêter, on remet tout en question, un coup on reprend. Et là, je suis à un point où je suis à la limite de savoir si je dois me battre encore ou lâcher prise, et tout en sachant que on n'avait pas la même façon, de voir l'avenir du couple, quoi. Exactement, vous avez tout compris. Oui, mais est-ce que je dois me battre encore ou lâcher je ne sais pas. Je veux pas vous dire ce que vous avez à faire, Valérie. Je veux tout simplement que vous entendez ce que je vous dis, dans le sens laissez évoluer votre mode de pensée et faites-le évoluer positivement sur une prise de recul et un détachement. Et vous verrez que par la suite, le moment où vous déciderez d'arrêter cette histoire, plus rien ne vous arrêtera. Aujourd'hui, si vous décidez d'arrêter, vous allez mal le vivre. Pourquoi ? Parce que vous êtes toujours dans cette notion d'attachement et toujours dans cet espoir que les choses bougent et changent. Donc vous n'êtes pas encore arrivé à cette maturité de mode de pensée. Travaillez sur vous, sur votre mode de pensée, vous verrez que les choses vont évoluer et vous serez amené à avoir un autre avenir sentimental. Merci à vous, Valérie. Prenez soin de vous. Merci Alexandre. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve avec Nicolas. Nicolas divorcé depuis février dernier suite à des désaccords et justement à une vision différente dans l'éducation de leur enfant. Il aimerait savoir ce qui ne va pas concernant ces blocages émotionnels et pourquoi il n'arrive pas à faire de rencontres sentimentales durables et stables. Et puis on se retrouve aussi avec la rubrique sur l'interprétation des rêves. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors on parlait justement de l'interprétation des rêves. On va retrouver après juste cette interprétation Nicolas. Si jamais vous rêvez de morsures d'araignées, eh bien ça symbolise une peur, un doute concernant une trahison ou une mise en garde contre un problème imminent. Et si vous-même vous tuez une araignée, c'est une indication de surmonter vos problèmes ou de reprendre le contrôle face à vos difficultés. En tous les cas, c'est un rêve qui est assez choquant et traumatisant pour ceux qui l'ont déjà vécu. Et à présent, j'accueille Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nicolas. Merci, oui. Vous avez déjà rêvé d'avoir une morsure d'araignée ? Non, pas du tout. Non, jamais. Non. D'accord. Bon, dans tous les cas, on sursaute quand ça nous arrive. Bien. Nicolas, alors, vous êtes donc séparé, divorcé, et comme je le disais auparavant, avant la pause, et ça a été lié à des désaccords et avec une vision différente de l'éducation de votre fille. Et aujourd'hui, quelle est votre question ? En fait, ça fait 2 ans qu'on est séparés. Le divorce a été prononcé là en début d'année. Ça fait 2 ans qu'on est séparés. Bon, on est en garde alternée. Maintenant, ça se passe bien avec l'enfant, avec la maman. Il n'y a toujours pas de communication possible. Voilà, mais par contre, voilà, j'aimerais refaire ma vie, comme on dit, mais je multiplie des rencontres, mais qui ne durent pas. Alors pour maintes raisons, mais ça ne dure pas. Alors je ne comprends pas ce qu'il fait. Vous doutez de vos capacités à nouveau à aimer et à être aimé ? Peut-être qu'il y a une retenue, une retenue. À nouveau. Effectivement. Ouais. Alors, pour moi, c'est tout frais. Vous avez divorcé et je pense que ce divorce a été un peu traumatisant, a été un peu difficile à vivre. Il a peut-être été un peu long aussi dans sa démarche. Et chez vous, il est inscrit, en tous les cas, un traumatisme et une perte de confiance à ce niveau-là. Mais de ce que je ressens, c'est que vous allez effectivement pouvoir faire une rencontre. Donc je ne crois pas du tout à ce que vous vous installez dans une vie pour rester seul, pas du tout. Au contraire, je vous sens avoir cette possibilité de rencontre. On dirait que la personne l'a rencontré par le biais d'un réseau professionnel, soit de son côté à elle, ou soit de votre côté, mais ça vient par le biais d'un réseau professionnel. Et cette femme sera dans une période de difficulté, de fragilité, peut-être de séparation, et vous serez là pour peut-être lui apporter du soutien et de l'encouragement. Et à la suite de ça, vous serez dans un rapprochement et dans une opportunité de vivre une histoire ensemble. Et pour moi, c'est d'ici l'été prochain. D'accord. Merci Nicolas, merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve demain en forme, comme aujourd'hui, et j'espère avec un peu moins de neige. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovagne. Comment allez-vous ? Neigeusement. Mais je crois que je ne suis pas le seul dans ce domaine. Un peu partout en France. L'hiver est précoce cette année. Oui. Absolument. Oui. Le menu des vraies voix. À 17h30, possible crise politique en vue avant Noël. Entre 49.3 et motion de censure ou pas. Est-ce que le gouvernement Barnier peut tomber avant les fêtes ? D'où cette question. Les heures du gouvernement Barnier sont-elles comptées ? Est-ce que vous pensez qu'il va disparaître avant Noël, c'est-à-dire qu'il y aura une motion de censure contre lui, ou est-ce que vous pensez que bon an balance ça va tenir ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix, rapport accablant des sénateurs dévoilé hier après-midi sur la gestion des finances publiques, et on vous pose cette question: Macron et ses anciens premiers ministres doivent-ils rendre des comptes sur les finances publiques ? Vous pensez qu'ils ont fait n'importe quoi, ou vous pensez, comme le disent les premiers ministres, que ce rapport est politique ? On attend encore et toujours vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Éric Revel et Sébastien Ménard. Une bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.